Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est la grande forme aujourd'hui. On est trop content de vous présenter ce nouveau projet que je porte un petit peu, mais aussi avec l'ensemble du staff des U21 et de l'EPIC 21. Très inspiré, vous le verrez, d'un projet qui était porté il y a quelques mois par Seb Léger sur sa chaîne YouTube. Notre idée, c'est un peu de vous amener du matériel vidéoludique et pour essayer d'approcher sous un autre format les U21. Donc, bah, sans attendre, moi, je vous propose qu'on commence. Donc, on va être sur plusieurs chapitres. Là, c'est le chapitre 1, le préambule avec ce premier épisode, les U21. Qu'est-ce que c'est? Les U21, c'est quoi? Si vous voulez regarder un peu dans le manuel, bah, vous avez, comme d'habitude, toutes les règles. Et pour les équipes nationales, c'est la même chose. On peut les retrouver à deux endroits un peu différents. Je vous laisserai regarder et lire si ça vous intéresse. Puis bah, nous, on vous propose une petite synthèse. Alors là, je voulais juste mettre en relief. On nous dit qu'il y a des équipes nationales, donc A et U21, pour chaque pays. Sauf que récemment, il y a 3 saisons, il y a 3 pays qui ont été ajoutés, et cette saison, deux autres nations qui ont été ajoutées. Et bah, ces nations-là n'ont pas d'équipe, et visiblement, c'est pas prévu pour le moment. Comme quoi, hein, faut pas toujours croire ce qui est écrit dans le manuel. Alors, sur cette première partie, évidemment, on ne peut pas parler des U21 sans parler du sélectionneur. C'est quand même une grande particularité dans la trique, c'est le seul endroit où il y a des élections et où une communauté, donc d'une nation, va élire un sélectionneur. Ça a un calendrier assez particulier, puisque le début des candidatures commence le jour de la finale de la Coupe du Monde. Et ça c'est pas banal, je trouve. Ils auraient peut-être pu attendre un petit peu, mais non, ils ont décidé que c'était comme ça. Donc, candidature le vendredi de la 16e semaine de la saison en cours, donc le jour où la finale de la Coupe du Monde, avec 3 jours de campagne, sans pour autant qu'il y ait d'élections à proprement parler, puisqu'on ne peut pas encore voter. Et donc le lundi, donc le premier lundi de la première semaine de la nouvelle saison, début des élections pour, comme vous le voyez, 7 jours d'élections avec les résultats le lundi suivant. Comment on fait pour élire quelqu'un? Eh ben pour élire quelqu'un, c'est simple, il faut avoir une équipe dans la nation en question. Avoir une équipe qui soit l'équipe d'origine, ce qu'on appelle locaux, ou supporters en fait. Les deux peuvent voter. C'est juste que les locaux doivent avoir une saison d'ancienneté pour pouvoir voter. Donc vous ne pouvez pas créer une équipe et voter tout de suite parce que bah, on pourrait manipuler des élections en faisant comme ça. Et pour un manager qui est supporter, il faut 2 saisons avant de pouvoir voter. Ouais, c'est long, 2 saisons. Euh, j'ai pas explicité plus que ça les votes parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est pas un vote par personne, c'est plus que ça. Pour les locaux, je crois même qu'on peut avoir 4 votes au bout de 15 ans d'ancienneté. Par contre, pour les supporters, c'est bloqué. Il me semble que c'est au bout de 5 ans, on n'a que 2 votes. Et en plus de ça, il y a d'autres paramètres cachés qui peuvent donner plus de votes. Donc finalement, un manager qui est actif et qui est là depuis plus de 15 ans sur le jeu, quand il vote pour quelqu'un, c'est pas un vote qui tombe, mais c'est peut-être plus une dizaine, quoi. Ensuite, être sélectionneur, c'est bien, mais c'est quoi le format, c'est quoi ces compétitions? Donc déjà, on est élu pour 2 saisons, 32 semaines. Donc en fait, sur ces 2 saisons, il y a 2 compétitions avec 3 formats différents. Sur la première saison, et même assez court en fait, ça dure que 10 semaines, il y a la Coupe continentale. La Coupe continentale, il y en a 4 différentes qui sont classées de façon régionale avec l'Europe, l'Asie-Océanie, l'Afrique et l'Amérique. Hop. Cette coupe continentale, qu'on appelle CC également, comme vous voyez, en fait, elle commence la 3e semaine de la saison 1, un vendredi,
et elle se termine en 12e semaine de la saison 1. Donc c'est vraiment un format très court, avec, on voit en semaine 4 et en semaine 5, il y a des matchs le lundi. Ça fait pas plaisir. Euh, et voilà, un format très court, qui est quand même assez intéressant, qui est récent, hein. Ça fait que quelques saisons que ça a été mis en place, et qui présente donc du coup comme intérêt de se mettre bien en forme de juste après les élections. En Europe, en plus, on est assez avantagé parce que comme vous le verrez tout à l'heure, enfin, c'est plus facile de se qualifier pour la Coupe du Monde parce que c'est l'objectif de la CC, avant potentiellement d'obtenir des médailles, c'est de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Bon, revenons déjà aux bases. Il y a des groupes de 6 nations. C'est des groupes où on joue les matchs aller et retour, avec des matchs à domicile et des matchs à l'extérieur, ce qu'on simplifie par l'acronyme ARDE. Donc tout ça, ça nous fait pour l'Europe, parce que comme on a vu pour chaque groupe régional, c'est un peu différent, mais en tout cas on va se concentrer que pour l'Europe parce que là on reste sur les U21 France, mais vous pourrez regarder très facilement comment c'est pour les autres pays. Donc pour l'Europe, il y a 8 groupes de 6 équipes, donc de 6 nations, ce qui fait 48 équipes. Les 4 premières places sont qualificatives pour la Coupe du Monde. C'est quand même l'intérêt de la Coupe continentale, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et en Europe, on est quand même chanceux parce qu'il y en a 4 places qualificatives pour la Coupe du Monde. Ensuite, si on finit cinquième ou sixième, en fait, c'est pas forcément perdu parce que si on fait partie des meilleurs non qualifiés, bah, il y a 22 places pour jouer des barrages. Alors après, c'est pas facile pour l'Europe parce que donc non qualifié, ça veut dire cinquième et sixième. Et on se retrouve en compétition, par exemple avec des managers, enfin des nations d'Asie qui finalement, en étant quatrième, ne sont pas qualifiés, et en étant quatrième, parfois ont plus de points que bah, des Européens qui sont 5 ou 6e. En même temps, on va pas se plaindre, déjà on a 4 places directes pour la Coupe du Monde, mais voilà, même si on n'est pas qualifié, il y a toujours cette possibilité de passer par les barrages. Et enfin, ce qui est pas anodin, c'est que les 8 premiers de chaque groupe en Europe euh, sont directement qualifiés pour des phases finales avec des quarts de finale. Et si on gagne le quart de finale, on gagne au minimum une médaille, parce que en demi-finale, pour les quatre nations en demi-finale, il y a une médaille de bronze directement. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est un petit côté très sympa de la Coupe continentale, et qui a donné un joli souffle au National Team depuis son apparition. Bah voilà, là c'était pour vous montrer les phases finales, donc avec la France qui a accédé à la finale et qui a malheureusement perdu contre l'Espagne en finale. Bon, bah voilà pour la Coupe continentale. Maintenant, notre chère Coupe du Monde. Alors là, on passe sur un autre level, hein. Donc la Coupe du Monde, c'est 96 nations. Avec, là j'ai repris les différents qualifiés par groupe régional, donc 32 pour l'Europe, 21 pour l'Asie, 12 pour l'Afrique et 20 pour l'Amérique. On n'oublie pas les 11 qualifiés parmi les 22 meilleures nations qui n'avaient pas réussi à se qualifier directement. Tout ça, ça fait du monde. Le format, c'est sûr qu'il est un peu plus compliqué que celui de la Coupe continentale, hein, où on rappelle, il y avait juste des groupes. Le premier, il va en phase finale, fin de l'histoire. Alors là, il y a beaucoup de monde, il y a 5 tours avec des phases de poule, où il n'y a pas tout le temps le même nombre de nations dedans, et à la fin des 5 tours, c'est directement des demi-finales. En reprenant un petit peu hein, le calendrier, donc on voit que notre Coupe du Monde finalement commence pendant la saison 1. En fait, le premier match du T1, qu'on appelle J1-T1, il est en saison 13, avec encore un match un lundi, et après on enchaîne sur les vendredis.
Et on voit que sur la saison 2, bah, il dure toute la saison 2. Je vous ai mis en rouge les petites choses importantes parce que c'est vrai que les matchs du lundi, ça peut faire mal si on oublie. Ça arrive parfois. Et on voit qu'il y a des réinitialisations partielles du TS et de la confiance entre certains tours. Donc entre le tour 1, le tour 2, le tour 2, le tour 3, le tour 3 et le tour 4. Mais on en reviendra. Mais ça, c'est sûr que ça a une importance tactique très particulière. Donc voilà ce qu'on disait sur le calendrier. On débute en fin de saison 1 pour finir en fin de saison 2 avec une durée totale de 19 semaines. C'est super long. Super long. Ensuite, si on regarde un petit peu plus sur les tours, en fait, on a le T1 avec 6 nations et des matchs ARDE, exactement comme on avait pour la Coupe continentale. Sur le T2, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a que 4 nations. Et par contre, T3, T4, T5, là, il y a 4 nations, mais il n'y a plus de match aller-retour, il n'y a plus de match domicile extérieur, c'est un seul match sur terrain neutre. Et là, c'est sûr, c'est pas pareil niveau tactique non plus. Donc, en reprenant bien chaque format et en l'explicitant, donc on a le T1. Au T1, c'est la folie, il y a 16 poules, il y a 6 nations dans chaque poule, ça fait 96 nations. Le T1, c'est long. 10 semaines, 8 matchs, c'est vraiment, ça peut être interminable. Et c'est souvent même une période très difficile pour motiver les suiveurs parce que franchement, on s'ennuie un petit peu, quoi. En plus, il y a 4 places qualificatives pour le T2, donc c'est sûr que stratégiquement, on va être très conservateur parce que faut pas faire de folie en fait, hein. 4 places, 4 places sur 6, voilà, ça pousse pas à faire des folies. Et ça peut, c'est vrai, s'exciter sur la fin du T1 parce que ceux qui sont un peu en bisbille pour ne pas passer peuvent dépenser du TS puisque il y a un reset à 80% du TS avant le T2. Donc voilà pour les grandes lignes du T1. Sur le T2, assez similaire finalement au T1, sauf qu'au lieu de 6 nations par poule, on passe à 4 nations. Beaucoup plus rapide puisqu'on enchaîne 6 matchs en un peu plus de 3 semaines. Cette fois, il n'y a que 2 places sur 4 de qualificatives, donc on commence à se creuser un peu les méninges, même si normalement sur 6 semaines, on arrive à faire baisser un peu la variance quand on a une équipe un peu supérieure aux autres et que tactiquement on fait pas d'erreur. Normalement, le T2, ça doit passer. Et à la fin, pareil, on peut un peu se lâcher, même si là, le reset n'est que de 60% du TS, mais on peut un peu se lâcher, ou si on est en avance, on peut essayer de faire un peu sortir des joueurs pour, parce que ça aura moins d'impact avec le TS et ce reset. Donc là, tranquille, on passe au T3, et là, les choses sérieuses vraiment commencent. Il n'y a plus de match aller-retour, il n'y a plus de match domicile-extérieur, c'est que du terrain neutre. Il faut pas se louper parce que c'est des poules de 4 et on joue que 3 matchs. Donc là, la variance, elle peut faire très mal hein, sur le T3 et sur les tours qui suivent, quoi. Donc 3 matchs en 8 jours. Les deux premières classes, c'est pour, on va c'est écrit T3 mais c'est au T4. On va au T4. Et il y a encore un reset de 40%, mais ça sera le dernier entre la fin du T3 et le début du T4. Au T4, 4 poules de 4 nations. Là, on n'est toujours pas bien, on serre les fesses. 3 matchs, il faut que la variance soit avec nous. 2 places qualificatives pour le T5. Et c'est fini, il n'y a plus de reset de TS. Le T5, vous commencez à comprendre. 2 poules, mais toujours 4 nations. Donc le même format, 3 matchs sur une semaine. 2 places qui sont qualificatives pour les demi-finales. Pas de reset. Et en phase finale, là, c'est match à élimination directe. Et comme vous pouvez le voir, la fin, dès qu'on passe le T2, ça va vite et ça s'accélère énormément. Donc voilà, là on a fait le point sur la Coupe continentale, la Coupe du Monde. Maintenant, la Coupe des Nations, qui est un peu moins connue, qui est beaucoup plus récente, en fait, qui réunit les 48 nations qui n'ont pas été qualifiées pour la Coupe du Monde. C'est un format suisse similaire à ce que vous devez connaître avec le trophée des supporters. Donc en fait, on joue contre la nation qui est la plus proche de nous.
Donc on joue toujours un peu normalement contre des équipes qui ont à peu près le même nombre de points, même nombre de goal average que nous. Et c'est un format qui est intéressant, qui est pas forcément facile à appréhender, mais qui est très intéressant. Il y a 17 matchs, en fait tout le monde est dans une grosse poule, il y a 17 matchs, et à la fin de ces 17 matchs, les 8 premières nations, elles s'affrontent en match à élimination directe sur terrain neutre. Donc ça, en fait, comme pour la phase finale, c'est comme pour la Coupe continentale. Petite particularité, il n'y a pas de blessure en Coupe des Nations. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi dans les matchs amicaux. C'est toujours sympa. Euh, pour finir cette petite première vidéo sur les National Teams et plus particulièrement sur les U21, parce que pour l'instant on se concentrera que sur les U21. Les joueurs sélectionnables, bah, c'est sûr pour faire tout ça, pour jouer les matchs, pour parcourir ces 32 semaines, bah, il nous faut des joueurs. Et alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? En fait, on peut prendre tout joueur qui est né dans la nation où on est sélectionneur. Pour les U21, il y a cette particularité qu'on ne peut pas prendre de joueurs de moins de 19 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, il y avait des générations dorées qui étaient créées, et ça faisait qu'il y avait vraiment des nations qui ne jouaient plus du tout le jeu là, et pendant 32 semaines, en fait, ils donnaient de l'expérience à leurs joueurs. Donc ça, entre guillemets, on peut plus faire. Enfin, en tout cas, il faut prendre des plus de 19 ans. Et pas plus de 21 ans et 111 jours, bah, parce que ouais, c'est comme ça. 22, c'est non. Il faut que le joueur soit dans une équipe active et qui a un propriétaire humain, pas de bot. Et si c'est le cas, en fait, le sélectionneur peut demander à ce que le joueur soit mis sur le marché des transferts pour rejoindre une équipe active. Et ça, c'est une règle qui est très importante, hein, pour protéger les potentiels bah, qui sont destinés au National Team. Et enfin, petite règle qui est apparue également il y a quelques saisons avec l'ouverture des staffs, c'est il faut que le joueur soit présent en présélection depuis plus de 7 jours. Et ça, je vous assure que ça a fait des drames sur des joueurs loupés qui ont loupé des matchs vraiment à cause de ça. Une petite note à BD, par contre, dans les 2 semaines après les élections, cette règle ne rentre pas en compte. Si je peux me permettre un petit résumé, en gros, il faut un sélectionneur élu par nation, qui est élu par la communauté locale, mais également par les supporters, avec des votes qui sont un peu pondérés. Il y a 2 compétitions qui se passent sur 2 saisons, donc sur 32 semaines, avec la Coupe continentale qui est un format assez rapide sur la première saison. Puis, si qualifié via la Coupe continentale, il y a la Coupe du Monde, gros mastodonte sur la fin de la première saison et la deuxième saison, avec ce format très compliqué et très long qu'on a décrit avant. Et si malheureusement pas qualifié, il y a la Coupe des Nations, qui est une sorte de coupe consolante, hein, mais qui aussi permet, on verra ça dans une autre vidéo, hein, mais d'amener des points par rapport au classement des nations et pour espérer après avoir des meilleurs tirages au sort. Parce que ouais, les places qui sont données dans la Coupe continentale et dans la Coupe du Monde, elles sont faites par rapport au classement des nations. Mais ça, on fera une autre vidéo pour l'expliquer. Et enfin, bah, pour jouer tout ça, il faut des joueurs qui soient originaires de la nation et qui aient entre 19 et 21 ans, 110 jours, et qui soient présents en présélection depuis plus de 7 jours, sauf dans les 2 semaines après les élections. Et ben voilà, c'était notre première petite vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et puis à nous faire des retours. Allez, bonne soirée et puis bonne élection à tous.